Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder la question de la désacralisation de la famille. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et c'est un constat que je fais dans notre société occidentale. La famille n'est plus sacralisée. L'institution familiale est bafouée de tous les côtés. Et cette désacralisation, elle joue un rôle dans notre mal-être actuel. Là où la famille était notre rocher, ça ne l'est plus. Dans les faits, mais également dans notre tête. On pense qu'on peut s'en sortir tout seul. On pense qu'on n'a pas besoin de notre famille pour s'en sortir. La société individualiste, elle veut nous faire croire que la famille n'est pas importante, ce qui est dangereux sur plusieurs aspects et c'est de cette dangerosité que j'ai envie de parler. Si tu as fait le même constat que moi et que tu n'arrives pas vraiment à mettre les mots dessus, tu n'as pas vraiment d'arguments, je t'invite à bien t'installer et à prendre de quoi noter. Une fois que c'est fait, on peut entrer dans le vif du sujet. Premier point préliminaire, mes DM sont ouverts pour la FAQ du mois de juillet. Donc si tu as des questions concernant les relations familiales, les relations au travail ou les relations amicales, je t'invite à m'écrire sur un des réseaux sociaux qui m'appartient ou sinon par mail, je te mets les coordonnées en description. Donc si tu as une question, n'hésite pas, je te répondrai personnellement et ensuite j'inscrirai ta question à la FAQ du mois de juillet et j'apporterai plus de précisions à ce moment-là. Deuxième point sur lequel j'ai envie d'insister avant d'entrer dans le vif du sujet. Cette désacralisation, elle vient pas de nulle part. Si les gens sont rebelles par rapport à leur famille, c'est parce que ils se sentent oppressés, ils se sont sentis oppressés et il y a eu des abus dans les cercles familiales. Et ça, je l'occulte pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a un constat que je vais faire, mais c'est pas parce que je fais ce constat que j'oublie aussi que dans certaines familles, il y a des abus, il y a des traumas qui se passent et forcément les gens, ils ont plus envie de compter sur leur famille. Enfin, troisième point, sur lequel j'ai envie d'insister aussi. Ce n'est pas grave si tu as vécu dans une famille monoparentale, recomposée, une famille qui n'est pas classique, entre guillemets, c'est pas grave. L'essentiel, c'est prendre conscience de l'importance de la famille. Qu'importe le type de famille, et aussi pour toi, quand tu vas créer ta famille, l'importance de créer une famille, quel est son rôle au final. J'ai précisé tous ces points, on peut maintenant entrer dans le vif du sujet. La première conséquence de la désacralisation de la famille, c'est le manque d'éducation. La première instance qui a de l'influence sur nous, celle qui nous éduque, c'est la famille avant l'école. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en SES. Moi, j'ai fait un bac ES plus jeune et on le voyait beaucoup dans les cours de sociologie. La première instance de socialisation, le premier endroit en fait où tu vas avoir tes bases en éducation, c'est la famille. SES, on voyait beaucoup cette question pour la transmission de la culture. Des éléments culturels sont transmis à la maison et quand les enfants vont à l'école, ceux qui ont déjà reçu ces éléments culturels, ils valident seulement les acquis à l'école. Mais ils ont d'abord appris à la maison. Là où les personnes qui viennent de banlieue, par exemple comme moi, on n'a pas eu certains éléments culturels qui ont été légués par nos parents. Et donc quand on va à l'école, on apprend. Mais à la base, la première instance d'apprentissage, c'est la maison. C'est la maison qui t'éduque, tu vois, sur ces questions culturelles-là, mais aussi sur d'autres éléments. Et ces éléments ne sont pas des éléments que l'école nous transmet. Elle ne se préoccupe pas de ces questions. Par exemple, la question du savoir-être, la question de la politesse, la question de la confiance en soi, la question des finances, le respect des autres, les valeurs. L'école peut aider, mais l'école ne peut pas t'apprendre en totalité. Ça, c'est vraiment quelque chose de la famille, c'est le rôle de la famille en fait, de t'apprendre ces bases-là, ces bases de vie en société. Et beaucoup de personnes regrettent que l'école ne s'empare pas de ces thématiques-là. Le savoir-être, la confiance en soi, parler en public, quoi d'autre encore ? Les principes financiers, enfin, beaucoup de personnes regrettent. Moi, je pars du principe que c'est pas le rôle de l'école. La famille a son rôle, l'école a son rôle. Et on devrait apprendre à sacraliser à nouveau la famille, donner des responsabilités aux parents également, leur rappeler que c'est des parents qui ont aussi un rôle pour léguer des choses à leurs enfants. En fait, c'est le rôle de la famille. L'école ne peut pas gérer plus que plus.
Au bout d'un moment, c'est pas son rôle en fait. Elle veut former des citoyens. Elle veut former des salariés, elle veut donner une culture commune à tout le monde, des éléments de savoir à tout le monde. C'est ça le rôle de l'école. Pour ce qui est de la confiance en soi, principes financiers, etc., ça c'est ta maison qui t'apprend ça. Maintenant, est-ce que les familles le font? Est-ce que toutes les familles le font? C'est une autre question. La réponse est non, évidemment. Mais c'est pas à l'école de combler ça, c'est le rôle de la famille. Et en désacralisant la famille, toi personnellement, en désacralisant la famille, déjà tu désacralises ta future famille. Si tu désacralises ta future famille, tes enfants ils vont faire la même chose que toi. Et de génération en génération, les enfants vont plus considérer leur famille. Ils vont plus aller vers leurs parents, ils vont plus aller vers leurs grandes sœurs, ils vont plus écouter ce que leurs parents leur disent. C'est pas bon parce que si ils apprennent pas certaines choses à la maison, pas à l'école, ils vont forcément apprendre quelque part. Ils vont apprendre où? Ils vont apprendre sur Internet. Ils vont apprendre sur les réseaux sociaux. En plus, les petits, ils ont de plus en plus des téléphones tôt. C'est aberrant. Désacraliser la famille, c'est dangereux. Que ce soit toi ou que ce soit dans le monde occidental. Dans cet épisode, j'ai vraiment envie de parler des conséquences, en fait, de cette désacralisation et changer un peu ton état d'esprit aussi par rapport à ça, pour ta future famille et pour toi-même par rapport à ta famille. Être moins dur vis-à-vis de ta famille et te rendre compte aussi qu'elle a un rôle. Elle le fait peut-être pas de la meilleure manière, mais elle a quand même un rôle. Et si tu as vécu dans une famille, de toute façon, tu es le produit de cette famille-là. Si tu fais des choses correctement, si tu es plutôt bien éduqué, s'il y a beaucoup de choses que tu arrives à accomplir, c'est parce que ta famille aussi, elle était là. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Pour revenir au manque d'éducation, quand je parle de manque d'éducation, je parle de manque de bonne éducation. Beaucoup de petits aujourd'hui sont pas bien éduqués parce que leurs parents ne font pas les choses correctement, parce que aussi l'État nous fait comprendre que la famille c'est de moins en moins important. En fait, on laïcise tout, on désacralise la famille qui est une institution très importante en fait. Forcément, les petits, ils n'ont pas de repères. Et il faut pas oublier que jusqu'à 25, 30 ans, on n'a pas de repères, faut qu'on soit éduqué en fait. Et pour ça, il nous faut notre famille. Si on n'a pas notre famille, on fait comment? On fait comment? Et si toi tu penses ça, qu'est-ce que tu vas léguer à tes enfants comme état d'esprit? Quand tu désacralises la famille, tu te mets aussi dans un mindset d'irresponsabilité vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des membres de ta famille. Et ça, c'est vraiment dangereux. La famille doit redevenir sacrée. Je l'ai dit dans les points préliminaires, oui, il y a des abus et oui, la famille ne peut pas tout remplir. C'est pour ça que c'est important aussi d'être une personne croyante. Ce que ta famille ne peut pas faire, tu vas trouver ça dans ton livre sacré. Ce que ta famille ne peut pas faire, tu vas retrouver ça à l'école, c'est important. Mais la famille ne doit pas être enlevée de l'équation parce que sinon, on se retrouve avec une mauvaise éducation. Donc la première conséquence de la désacralisation de la famille, c'est le manque d'éducation. La deuxième conséquence de la désacralisation de la famille, c'est une trop grande pression sur l'individu. Le premier cercle qui est censé être autour de toi, ton premier entourage, c'est ta famille. Avant que ce soit tes amis, avant que ce soit ton copain, ton mari, que sais-je, c'est ta famille. Tu désacralises la famille, tu te prives de l'amour de personnes qui sont disponibles pour t'aider, pour te soutenir, qui ont vécu avec toi, qui vont te défendre en fait corps et âme. Est-ce que c'est la même chose pour toutes les familles? Est-ce que dans toutes les familles c'est comme ça? Non, mais dans beaucoup de familles c'est comme ça en fait. Et c'est nous on se prive de leur amour. C'est nous on se prive de leur présence parce qu'on ne veut pas accepter, parce qu'on se priorise. Toutes ces choses qu'on dit aujourd'hui. La famille c'est important. La famille c'est important. Il y a des gens qui ont été sauvés par leur famille. Ta famille te sauve quand tu es dans des mauvaises situations. Il faut chérir sa famille. Désacraliser sa famille, c'est mauvais. Et ça, on s'en rend compte quand? On s'en rend compte quand il y a des décès. On commence à pleurer. J'aurais dû passer plus de temps avec ma famille. Effectivement, tu aurais dû passer plus de temps avec ta famille. Désacraliser la famille, c'est aussi pousser les gens à la solitude. Des fois, t'as pas d'amis, t'as pas de mariage, mais tu as ta famille. Tu sais que ta famille est là. Mais imaginons que tu as personne. T'as choisi personne dans ta vie parce que t'as des difficultés relationnelles, par exemple, raison pour laquelle t'écoutes ce podcast. Et tu n'as pas de famille. Comment tu fais? Forcément, t'es triste. Forcément, t'es sujet à des périodes de dépression, à des périodes de déprime. Forcément, désacraliser la famille, c'est enlever un entourage de toi, un entourage qui est très proche. En fait, c'est une extension de toi qu'on est en train d'enlever.
Autre point, tout à l'heure, j'ai parlé de pression sur l'individu. Quand je parle de pression, c'est une pression déjà par rapport à ton bonheur. Il y a un scientifique que j'écoutais sur la chaîne YouTube TEDx qui disait en gros que le bonheur vient de la communauté. Les gens qui sont heureux, c'est des personnes qui sont entourées. Quand t'es pas entouré, tu cherches ton bonheur individuellement. Tu cherches ton bonheur en toi. Et c'est une très grande pression. C'est pour ça qu'il y a une flopée de contenu sur la santé mentale, comment être heureuse. Et même moi, je parle un peu de santé mentale, je parle un peu de passion, mais je parle aussi de relations parce que je sais à quel point les relations façonnent ton bonheur en fait. Quand t'as pas de relation familiale, t'as pas ton socle familial, comment tu fais pour être heureuse? Tu te mets une pression, tu cours après tout, tu cours après la dernière tendance, tu cours après tes passions. Quand tu n'arrives pas à gérer un peu tes passions, tu commences à te sentir mal. Quand tu as un peu de déprime, tu commences à te sentir mal. Tu commences à courir derrière des plaisirs éphémères parce que tu n'as pas de communauté, tu n'as personne autour de toi. Sur les questions d'éducation, par exemple, c'est aussi une pression. Quand tu désacralises ta famille, tu pars du principe que ta famille ne peut rien t'apporter et tu apprends tout toute seule. Mais ça demande du temps, ça demande des efforts. Il y a des domaines que ta famille ne peut pas t'enseigner, mais il y a des domaines que ta famille peut t'enseigner. Et sans parler de toi, l'auditrice, de manière générale, c'est ce que ça va induire. Les gens vont être de plus en plus sous pression d'apprendre tout seul. En fait, les gens vont tout faire tout seul. Des choses que ta famille est censée t'apporter, tu vas te l'apporter tout seul. Mais tu vas te l'apporter avec des défauts. Parce que ce qu'une communauté t'apporte et ce que toi-même tu t'apportes, c'est pas la même chose. C'est pas le même degré, c'est pas la même profondeur. C'est pas le même regard aussi. Tes parents, ils ont un regard plus haut, ils ont de la hauteur par rapport à ce que tu vis maintenant. Pareil pour tes grands frères, grandes sœurs, cousines, tantes, etc. Mais si tu t'apprends les choses tout seul, avec des gens aussi qui n'ont pas eu des parents pour leur apprendre, comment tu fais? C'est ce que ça va induire en fait dans notre société. Des gens qui vont s'éduquer tout seuls. C'est ce qui se passe déjà un peu. Les gens essayent de s'éduquer tout seuls et ça donne des comportements vraiment très étonnants. Très étonnants. Et en fait, ça se voit tout de suite. Je vais le dire quand même. Je sais que c'est un peu dur, mais je le dis quand même. On voit quand quelqu'un a été éduqué avec une famille, dans une bonne famille, et quelqu'un qui n'a pas été éduqué par une famille. Je dirais, au-delà même de bonne famille et pas bonne famille, je dirais même quelqu'un qui a une famille, quelqu'un qui n'en a pas, ça se voit direct. Ça se voit direct. Quelqu'un qui a eu un socle et quelqu'un qui n'a pas eu de socle, ça se voit. La famille a une très grande importance dans notre formation. Et la désacraliser, c'est aussi détruire notre formation durant notre jeune âge. Et même quand on commence à être adulte, c'est pas parce que tu as 18 ans que tu as compris la vie, pas du tout. Tu as encore besoin d'accompagnement. Et ça, c'est la famille qui peut te l'apporter. Si tu désacralises ta famille, comme on est en train de faire aujourd'hui, tu es en train de te priver de certaines bases, en fait, de certaines formations que tu aurais pu avoir. Et de manière générale, sans parler de toi, parce que là, c'est pas un épisode où je parle à mes auditeurs. C'est rare que je fasse ça, mais je parle en même temps à mes auditeurs et en même temps, je parle de ce que je constate dans la société. En désacralisant la famille, les gens n'ont plus de socle, ils n'ont plus de valeur. En fait, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Et je vais en parler après. Mais la famille, c'est très important. Il faut vraiment arrêter de désacraliser la famille. Il faut arrêter. Donc le deuxième point, la deuxième conséquence de la désacralisation de la famille, c'est une trop grande pression sur l'individu. Troisième conséquence de la désacralisation de la famille, c'est une trop grande pression sur l'école et sur d'autres institutions publiques. On en a parlé tout à l'heure. L'école a sa fonction. L'administration a sa fonction. L'État a sa fonction. L'Assemblée nationale a sa fonction. Chaque institution a son rôle. Et la famille, c'est une institution. Elle a aussi son rôle avec son domaine réservé. Par exemple, les questions d'hygiène, c'est pas quelque chose que l'école gère. C'est pas son travail en fait. C'est la famille, t'es censé apprendre ça à la maison. J'irai même plus loin, il y a des choses qui se comprennent que dans un contexte familial. Je vais en reparler après en donnant plus d'exemples aussi, mais pour le moment, ce qu'il faut que tu comprennes, dans l'exemple de l'hygiène, c'est plus facile de comprendre cette question d'hygiène quand tu vis tous les jours dans une pièce et que tu vois la poussière s'accumuler. Là où quand tu vas à l'école, déjà, c'est pas toi qui fais le ménage. Le ménage est fait tous les jours et tu es là pour apprendre. C'est deux contextes différents. Il y a des choses que tu comprends mieux chez toi
que tu comprends à l'école. Ça veut dire que même si l'école veut commencer à s'en emparer, tu vas pas autant bien l'intégrer qu'à la maison. Parce que cette question d'hygiène, cette question de ménage, elle est très attachée à ton lieu de vie de tous les jours, à ton lieu de vie quotidien. Et tu vis où? Chez toi ou à l'école? Je peux comprendre qu'on dise que la famille est imparfaite. Il y a des choses qu'elle n'arrive pas à enseigner. On le voit beaucoup. Donc, nous, institutions publiques, on va reprendre cette thématique. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des questions que tu comprends mieux quand tu es en famille, quand tu vis dans un lieu tous les jours, que quand tu es à l'école. Donc, c'est aussi transmettre à une instance une compétence qu'elle va appliquer de manière imparfaite. Personnellement, je pense qu'il faudrait resacraliser la famille, resacraliser son rôle, que les parents comprennent qu'ils ont un rôle très important et que l'État aussi laisse la possibilité à la famille d'éduquer les enfants, qui laisse la liberté aux parents d'éduquer leurs enfants. Avant, c'était pas comme ça. La famille, c'était important. C'était pas l'État tout le temps qui entre dans la famille. La famille avait son rôle, l'État avait son rôle aussi. Mais aujourd'hui, l'État désacralise aussi la famille en voulant à chaque fois récupérer des domaines qui appartiennent à la famille. Et à nouveau, je dis pas que l'État ne doit pas faire ça. S'ils le font, c'est parce qu'aussi il y a une imperfection dans la famille. Mais est-ce qu'on règle les choses en prenant un domaine qui ne nous est pas réservé, qu'on sait d'avance qu'on va appliquer de la mauvaise manière, ou en resacralisant la famille, en ayant, je sais pas, des campagnes publicitaires, on aime bien faire ça aujourd'hui, des campagnes publicitaires qui montrent l'importance de la famille complète. Parce que le problème, c'est qu'on est en train de créer une génération de parents feignants. Des parents qui vont rien faire, ils vont attendre que l'école fasse tout. On est en train déjà de créer une génération de parents qui ne passent pas de temps avec les enfants. Soit ils sont au travail, soit ils sont sur TikTok, les parents. Ils passent pas de temps avec leurs enfants. On va mettre une trop grande pression sur l'école. Est-ce qu'elle devrait faire de mieux? Elle le fait mal parce qu'elle est trop focalisée sur d'autres choses à intégrer, parce que les parents ne font plus leur travail. Il faut resacraliser la famille, c'est hyper important. Cette désacralisation de la famille, elle est aussi voulue par tout ce système capitaliste. Je n'aime pas parler de ça, mais il va falloir le faire. La consommation de masse, c'est un truc individuel. Quand tu es tout seul, t'as personne autour de toi, tu consommes parce que le bonheur, tu vois, le plaisir, t'es tout seul. Le bonheur vient avec la communauté. Quand t'es entouré, je te jure que tu dépenses moins que si t'es tout seul. C'est paradoxal, mais quand t'es entouré, tu dépenses moins pour toi que quand tu es tout seul. Tu dépenses plus de facto parce qu'il y a du monde, mais pour toi, tu dépenses moins. Parce que tu es entouré, tu n'es pas à la recherche du plaisir permanent. Tu as des gens autour de toi avec qui tu peux discuter, tu peux rire. Et même sans aller jusque-là, des fois, tu ris pas tous les jours, des fois, tu discutes pas tous les jours, mais tu as une présence. L'instinct de survie a besoin de ça. C'est de là qu'on tire notre bonheur, c'est de là qu'on tire notre sécurité. Quand tu es tout seul, ta sécurité, c'est ta consommation. Tu consommes. Et on est dans un monde capitaliste. On est dans un monde où les gens doivent consommer. Les gens doivent consommer. Et donc, pour qu'ils consomment, il faut qu'on les isole de plus en plus. C'est ça, la désacralisation de la famille. Et j'ai vraiment envie, celles qui m'écoutent, que vous ayez conscience de ça. Pour que lorsque vous créez vos familles, vous ayez conscience qu'il y a des agents là. Ils essayent de détruire votre famille, en fait. Dans tous les côtés, de tous les sens. Donc, la troisième conséquence de la désacralisation de la famille, c'est la trop grande pression sur l'école et sur les institutions publiques. La quatrième conséquence de la désacralisation de la famille, c'est la suivante. La notion d'effort, d'acceptation et de pardon est difficile à ancrer en soi. Pourquoi ces notions d'acceptation, d'effort, de pardon est difficile à apprendre en dehors de la famille? Simplement parce que la famille, c'est un cercle restreint. La famille, c'est un lieu où on choisit personne. Quand tu choisis personne et que tu es obligé de vivre avec, l'effort, tu le comprends, l'acceptation de l'autre, tu le comprends, et le pardon, tu le comprends aussi. Parce que tu es dans un cercle où tu dois cohabiter avec des personnes que tu n'as pas choisies. Et pour que ça se passe bien, pour que ta survie se passe correctement, tu apprends à faire des efforts, tu apprends à accepter les autres et tu apprends aussi à pardonner. Quand je parle de pardon, je commence par parler du lâcher-prise. Quand tu vis dans une famille, ta sœur, elle t'a saoulé, mais t'es obligé de lui parler en fait 3 heures après, parce que vous allez faire le repas ensemble. Tu lâches prise, t'as pas le choix.
Aujourd'hui, les gens, ils n'arrivent plus à être dans l'effort, dans l'acceptation, dans le pardon, parce qu'ils pensent que c'est un truc qui vient de la volonté. Ça, c'est pas une question de volonté, hein. L'humain n'est pas capable, en fait, par sa propre volonté, de faire des efforts, d'accepter l'autre, de pardonner. Il est capable que si il est forcé, que si on l'y contraint. Ça passe par les croyances. Quand tu crois en Dieu, moi je suis chrétienne, dans la parole c'est quelque chose qui est écrit, donc je suis obligée de respecter. Deux, je suis dans une famille, je vis avec mes sœurs, je vis avec ma mère, j'ai vécu avec mon père pendant très longtemps. J'ai vécu dans une famille, on était 5. Tout le monde a sa personnalité, tout le monde est relou. Tu fais comment? Tu pardonnes, tu acceptes et tu fais des efforts. Des fois tu n'as pas envie de parler, tu parles quand même. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Certaines valeurs que tu peux ancrer en toi que parce que tu es en famille. C'est une chose d'écouter mon podcast, c'est une chose de lire des livres. Tu vas grandir en connaissances relationnelles, tu vas avancer, tu vas appliquer ces principes dans tes relations. Tu vas progresser. Mais l'expérience, ça compte aussi. Et l'expérience en famille est importante. Aussi, c'est beaucoup plus facile de vivre avec les autres quand tu as déjà vécu avec des gens et que ça se passait plus ou moins bien. On ne dit pas que c'est parfait, on ne dit pas que c'était génial, mais tu as quand même vécu avec eux. Donc tu peux vivre avec d'autres personnes. Si tu entres dans un mariage, la vie en communauté, c'est pas quelque chose qui te bloque vraiment parce que tu as déjà vécu, en fait, avec ta famille. Je dis pas que c'est quelque chose que t'aimes. Il y a des gens qui, comme ma sœur par exemple, c'est pas son rêve de vivre avec les gens et tout. Pourtant, on est sa famille, hein, mais c'est pas son rêve. Si demain, elle entre dans un mariage, elle va quand même réussir, en fait, même si c'est pas son goal ultime. On désacralise la famille, on freine l'apprentissage de ses valeurs, d'acceptation, d'effort, de pardon. Ce qui se passe un peu aujourd'hui et ce qui va se passer de plus en plus, c'est qu'on va avoir des enfants qui vont rien comprendre en fait à la question d'effort, de pardon, d'acceptation. Ça va être une catastrophe. Les gens ne vont plus s'accepter, les gens ne vont plus pardonner, les gens ne vont plus faire des efforts. On va encore avoir des discours dans le développement personnel, on va avoir encore plein de choses, des idées, t'as l'impression que c'est ça en fait. Oui, on veut pousser les gens à faire les efforts, on veut pousser les gens à accepter l'autre, à pardonner, sans la mentalité qui va avec. C'est pas en te concentrant sur toi, ta petite personne, que tu arrives à faire des efforts, à pardonner, à accepter, c'est pas ça, hein. Il faut vivre avec les autres, il faut humaniser les autres. Et ça, tu le fais comment? En ayant une famille, en ayant une communauté avec qui tu vis et chez qui tu peux appliquer ces principes. Parce que c'est très beau de parler d'acceptation, c'est très beau de parler de pardon, c'est très beau de parler d'effort. Mais on pousse quand même les gens à être tout seuls. À quel moment ils vont appliquer ces valeurs, en fait? À quel moment? Et vous, les femmes qui m'écoutez, il y en a certaines, vous êtes déjà maman, il y en a, vous l'êtes pas encore. Dans les deux cas, votre famille, sacralisez-la. La famille que vous êtes en train de créer, sacralisez-la. Apprenez à vos enfants à vivre en communauté. Apprenez à vos enfants à se pardonner, les efforts, l'acceptation. Apprenez-leur les valeurs et jouez votre rôle de mère. Jouez votre rôle en tant que famille. C'est très important. Donc, la 4e conséquence de la désacralisation de la famille, c'est que les notions d'effort, d'acceptation et de pardon sont très difficiles à apprendre. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode t'aide et également à participer en commentaire à la discussion. Sur Spotify, tu as la possibilité de mettre un commentaire. Partage-moi ton avis, donne-moi des suggestions pour les prochains épisodes de podcast. Si l'épisode t'aide, n'oublie pas de mettre les étoiles et les commentaires. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. La 5e conséquence de la désacralisation de la famille, j'en ai déjà parlé un peu précédemment, c'est la perte en qualité de vie. Tu as une meilleure qualité de vie quand tu es entouré. Ce n'est pas Wendy qui le dit, c'est les études, c'est la science. Si tu es très scientifique, tu crois que aux faits, les données, l'empirisme et tout, va regarder. Le bonheur, c'est la communauté. Le bonheur, c'est d'être entouré. C'est pour ça que j'ai un podcast de relations humaines, parce que je connais cette vérité. En Afrique, par exemple, les gens vivent longtemps, hein. Il y a des parents qui vivent longtemps, qui vivent des 90 ans, 100 ans, alors qu'on connaît tous
les conditions d'hygiène, de santé, ils vont pas se soigner comme nous, ils prennent pas de médicaments, ils sont même malades, mais ils durent. Pourquoi? Parce qu'il y a les petits-enfants, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a les tantes, il y a la famille. La famille est là pour te soutenir. Il y a un pouvoir dans la famille. On blague les gens aujourd'hui, hein. Il y a un pouvoir dans la famille. La communauté te fait tenir. La communauté crée ton bonheur. Il y a aussi une part de bonheur qui vient avec la solitude. Personne ne va mentir ici. La solitude, elle contribue aussi à ton bonheur sur le long terme. Mais il faut savoir l'équilibrer avec une communauté. La communauté, à commencer par ta famille, te fait du bien. Les personnes qui sont heureuses, les personnes qui vivent longtemps, ce sont des personnes qui ont une communauté. À commencer par la famille, mais des fois c'est simplement ton église, des fois c'est ton association, des fois c'est... En fait, c'est la communauté. La communauté, elle t'aide. Elle t'aide à être heureuse, elle t'aide à être bien, à te sentir bien. Pourquoi les femmes veulent se marier, elles veulent avoir des enfants? Pourquoi? La communauté. On est des êtres de communauté, les femmes, déjà. De base, et la communauté fait du bien. Les hommes, c'est pareil, à un certain âge, ils ont envie de quitter leurs parents parce qu'ils veulent prendre leur indépendance, mais ils n'ont pas envie de finir seuls. Ils veulent se marier, ils veulent avoir des enfants. Pourquoi? Parce que tu sais que la communauté te fait du bien. La communauté, c'est ton bonheur. C'est un gage de stabilité, c'est un gage de sécurité, d'une certaine manière, un gage d'amour. Ça fait du bien. Ça fait du bien, la communauté. Quand on désacralise la famille, on pousse les gens à l'individualisme, d'une manière ou d'une autre. La famille, c'est une communauté. C'est même la première communauté, en fait, la famille. Chérir sa famille, c'est chérir sa vie, c'est prendre soin de sa vie. Une personne qui a une communauté vit mieux, plus longtemps qu'une personne qui n'en a pas. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Allez regarder les études, allez regarder la science. La science a parlé. Les gens ont fait des études, ils ont vu en fait. Ils ont vu, et c'est pas pour rien que dans toutes les religions, on parle de la famille. Prends soin de ta famille. La famille a un rôle important, que ce soit la famille physique ou la famille spirituelle, avec ton église, avec tes communautés en fonction de ta religion. C'est pas pour rien. Parce que la communauté, elle joue un rôle dans notre qualité de vie. Donc la 5e conséquence de la désacralisation de la famille, c'est la perte en qualité de vie. La 6e conséquence de la désacralisation de la famille, c'est la suivante, c'est le manque de repères pour créer notre propre famille. C'est très difficile de faire quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est très difficile de préserver quelque chose qu'on ne connaît pas. Exemple, et je sais que ça va toucher beaucoup d'entre vous parce que vous avez vécu dans des familles comme ça, mais c'est difficile pour une femme qui a vécu avec sa mère dans une famille monoparentale de créer une famille avec un homme. C'est pas impossible, bien sûr que c'est possible. Mon podcast, il est là pour ça, et d'ailleurs je ferai un épisode, pas sur les relations amoureuses, mais vous allez voir, je vais vous aider sur certains points, s'agissant des relations amoureuses et plus précisément du mariage. C'est possible. Pour une femme qui a vécu dans une famille monoparentale, comme un homme qui a vécu dans une famille monoparentale, de créer une famille et de bien s'en sortir dans cette famille, à condition de faire des efforts, d'apprendre, du maître du sien en fait. Une personne qui a vécu dans une famille avec papa, maman, frères et sœurs, c'est beaucoup plus facile pour elle. Et ça, il ne faut pas se mentir dessus, il faut se dire la vérité. Une personne qui a vécu dans une famille avec les 2 parents, c'est beaucoup plus facile de créer sa propre famille parce qu'elle l'a vu. Parce qu'elle l'a vu de ses propres yeux. Elle a un modèle, elle a vu comment ça se passe à 2, elle a vu comment maman faisait les choses, comment papa faisait les choses, elle a vu leur entente aussi, comment ça se passe. Elle a vu beaucoup de choses. Maintenant, ça peut être tout aussi difficile pour une personne qui a vécu avec les 2 parents, mais ça se passait pas bien. Quand tu vis avec des parents, mais ils se disputent souvent, c'est la guerre à la maison, tu peux tenir dans un mariage. Mais dans quel type de mariage? Mariage où on se fait la guerre. Ça va être difficile pour toi d'apprendre. Enfin, pas difficile d'apprendre, mais ça va être difficile pour toi d'entretenir une famille saine, un couple sain. Si toi-même tu l'apprends pas, si toi-même tu fais pas le constat, ça va être difficile pour toi parce que tu n'as pas ce modèle-là. Désacraliser la famille, c'est en fait la détruire. C'est dire que être dans une famille monoparentale, ça te garantit les mêmes choses que quand tu es dans une famille où il y a les 2 parents. Tout le monde peut divorcer comme il veut, personne ne fait des efforts. C'est pas normal. C'est pas normal.
Une famille, c'est 2 parents, je suis désolée. Et oui, on a vécu dans des familles monoparentales. Moi-même, là, actuellement, mes parents, ils sont divorcés. Bon, là, je suis grande, je suis une tantine, c'est plus ça. Et ma petite sœur, la dernière, elle a 16 ans. Donc ça va. Et on a vécu très longtemps avec nos 2 parents ensemble. Mais ils s'entendaient pas bien. Donc nous aussi, on a un défi, tu vois. On a un défi par rapport à la bonne entente dans notre couple. On n'a pas vu un couple, en fait, qui s'aimait, qui se chérissait. On connaît pas. Donc on a un défi par rapport à ça. Comme une personne qui vit dans une famille monoparentale va avoir des défis par rapport à certaines questions. Je parle de resacraliser la famille, je dis pas qu'il faut dire aux gens de rester dans les mariages, même s'il y a violence conjugale, même s'il y a violence psychologique, enfin non, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est n'importe quoi et c'est une circonstance grave qui pousse aussi au divorce. Ça peut se comprendre dans ce cas de figure-là. En revanche, on doit pousser les gens à faire des meilleurs choix de conjoint, ça oui. On doit aussi faire prendre conscience aux gens qu'on ne divorce pas comme ça, surtout quand on a des enfants. On ne se sépare pas pour un oui, pour un non. On doit faire comprendre aux hommes la valeur aussi d'avoir un enfant. On a un enfant, c'est pas pour se barrer, abandonner son enfant. On doit faire comprendre à la maman aussi que elle a un rôle en tant que femme. Elle doit prendre soin d'elle et tout, c'est vrai, mais elle a aussi un rôle. Elle doit bien choisir, comme monsieur doit bien choisir aussi, il doit bien choisir sa femme, et pas dire ouais mais au final j'ai mal choisi. Non, on doit resacraliser la famille. La valeur de l'engagement doit augmenter. On doit faire comprendre aux gens que la famille là c'est un vrai truc. À partir du moment où tu as des enfants, tu peux plus blaguer en fait. Tu peux plus blaguer. Dans cet épisode, je suis pas en train de donner des solutions précises. Je suis simplement en train de faire des constats et vous pousser à la réflexion pour créer vos propres familles, pour savoir aussi sur quel point vous devez bosser. Moi, je sais pertinemment qu'il va falloir que je fasse des efforts, que je travaille énormément, en fait, sur moi, avant d'entrer dans mon mariage, mais aussi pendant, pour maintenir une dynamique saine, parce que je ne connais pas ça. Je ne le connais pas, en fait. Vraiment. Si tu as vécu dans une famille monoparentale, tu vas devoir apprendre aussi la vie à deux, laisser la place à un homme dans la maison, comment faire des compromis. Tout ça, c'est des choses que tu vas devoir apprendre parce que ta mère ou ton père n'avait pas cette contrainte-là, alors que c'est une contrainte de vie de famille. Donc, cette discussion-là, elle est très importante pour savoir sur quel point nous devons travailler pour la création de nos futures familles. C'est très important et c'est pour ça que j'ai eu cette discussion. C'est pas terminé, il reste encore un point. Mais pour conclure sur le 6e point, la 6e conséquence, c'est le manque de repères pour créer nos propres familles. Et enfin, la 7e conséquence de la désacralisation de la famille, c'est la baisse de la valeur de l'engagement. La famille, c'est le premier lieu de l'engagement. Pourquoi ? Parce que c'est le lieu où tu t'engages à parler, communiquer, entretenir des liens avec des personnes que tu n'as pas choisies. Tu le fais pour les liens du sang. L'engagement, ça prend dans la famille premièrement. Déjà, quand tu vois tes parents tenir 20, 30 ans, 35 ans, 40 ans ensemble, tu sais que déjà, il y a des situations où on ne peut pas partir n'importe comment. Parce qu'il y a un engagement. Tu sais aussi que ta famille, tu ne peux pas l'abandonner n'importe comment. On a le même sang. Donc, on va devoir se parler, même s'il y a une petite distance, même s'il y a quelque chose, on va devoir quand même communiquer. L'engagement, la valeur de l'engagement, quand on désacralise la famille, on est en train de faire baisser en fait cette valeur. Aujourd'hui, les gens, et ça va empirer encore, les gens ne savent pas ça veut dire quoi s'engager. On est dans une société de la volatilité. Tout est court-termiste, tout est plaisir éphémère. Dès que l'autre ne fait pas ce que tu veux, ça y est. Tu veux te séparer, tu veux divorcer, tu veux commencer à ne plus faire d'efforts, à ne pas accepter, à détruire. C'est quoi ça ? Franchement, c'est quoi ça ? Et il faut comprendre que quand je parle de la valeur de l'engagement, je parle de l'engagement dans tous les domaines. Quand tu sais ce que ça vaut l'engagement, tu es une belle personne en amitié, tu es une belle personne dans tes relations au travail, tu es une belle personne avec les nouvelles personnes que tu rencontres, tu es une belle personne parce que tu sais ce que c'est la valeur de l'engagement. Et la valeur de l'engagement, tu l'apprends où ? Tu l'apprends à la maison. Quand tu vois que quand quelqu'un a un problème, tout le monde s'arrange pour l'aider, tout le monde fait l'effort de l'aider, ça te montre l'importance de l'engagement. On est engagé, on se soutient, on est ensemble. Quand tu vois que quelqu'un fait n'importe quoi dans la famille, à tous les niveaux, mais on l'accepte quand même, on lui parle quand même, on lui donne encore de l'argent, on l'accepte, on lui donne de l'amour. Ça te fait comprendre aussi que l'engagement fait que je dois rester avec cette personne, quand bien même
il y a des choses qui me déçoivent chez elle. Et je dis pas que ce qu'on accepte en famille, on doit l'accepter en amitié, ce qu'on accepte en famille, on doit l'accepter au travail. C'est deux dynamiques différentes. Mais dans tous les cas, ça t'apprend que l'engagement a une valeur. Je me suis engagée avec quelqu'un, elle va quand même me décevoir, elle va faire des erreurs, mais je dois l'accepter. Je dois quand même l'accepter, surtout si c'est acceptable. Il y a des choses qui sont graves acceptables. Les gens, ils savent pas gérer leur cœur, en fait. C'est ça la vérité. C'est pas normal. C'est pas normal de pas savoir gérer son cœur. On parle de relations humaines, les gens vont te décevoir, les gens vont te faire du mal, ils vont faire des erreurs. Quand tu t'es engagé, il faut accepter. Tant que c'est acceptable. Quand on commence à toucher à ton intégrité physique, mentale, psychologique, là, effectivement, la question, elle est autre. Mais sinon, en temps normal, l'acceptation, le pardon, on se rappelle l'engagement. Quand on désacralise la famille, on désacralise aussi l'engagement. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de poids dans l'engagement. Et ça, c'est dommage. Donc la 7e conséquence de la désacralisation de la famille, c'est la baisse de la valeur de l'engagement. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. J'ai évoqué les conséquences de la désacralisation de la famille, pourquoi c'est dangereux de ne pas rendre la famille sacrée. C'est un épisode état d'esprit, c'est un épisode constat, c'est un épisode réflexion. Je n'ai pas proposé de solution parce que je les ai pas toutes faites, je n'y ai pas réfléchi aussi parce que je voulais vraiment que ce soit un épisode réflexion, que chacune d'entre nous puisse réfléchir sur ce sujet, puisse travailler aussi sur les points sur lesquels on doit travailler et penser déjà à notre future famille. Celles qui ont déjà des familles, c'est à appliquer maintenant. Et celles qui n'ont pas de famille, réfléchir sur les points sur lesquels elles doivent progresser. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage. Je te rappelle que mes DM sont ouverts pour la FAQ du mois de juillet. Je mets le lien en description de mes réseaux sociaux pour que tu puisses m'envoyer ta question. En attendant, médite bien cet épisode. Prends soin de toi. Bye!